Donc, pour s'assurer que les logiciels restent libres, comme je l'ai dit, il crée en 89 la première licence libre réellement formalisée avec des juristes, etc. C'est la GPL, pour GNU General Public License. Donc c'est une licence qui comprend les 4 libertés fondamentales des logiciels libres, plus une clause dite clause de viralité. C'est peut-être pas le nom officiel, mais c'est celui sur lequel il est généralement reconnu. Et qu'on a aussi la condition de copyleft. Donc par analogie, comme l'inverse du copyright. Donc le copyleft, c'est ce qui fait toute la puissance des licences type GPL. On est que la clause de viralité impose qu'un logiciel sous licence GPL soit redistribué sous licence qu'un logiciel GPL soit redistribué sous licence GPL ou compatible, ou qu'une version modifiée d'un logiciel GPL soit redistribuée sous licence GPL ou compatible, ou qu'un logiciel sous licence GPL ne soit inclus que dans un autre logiciel sous licence GPL ou compatible. Donc il est impossible pour un logiciel libre, d'être sous licence GPL en tout cas, d'être inclus dans un logiciel commercial. Bon, impossible juridiquement, évidemment. Et donc, dernière petite histoire, toujours. En 85, Stallman et ses collaborateurs fondent la Free Software Foundation, qui s'occupe de regrouper les licences libres, qui s'occupe de promouvoir le logiciel libre, etc. Et le mouvement des gens qui supportent le logiciel libre, c'est ce qu'on appelle le mouvement libriste en français. Donc, il y a aussi évidemment les logiciels libres qui vont commencer à être plus connus, à être au sein du public, vont évidemment subir rapidement des critiques, surtout de la part des éditeurs de logiciels commerciaux, propriétaires. Donc, je vais présenter 3 critiques qui ont été faites. Bon, il y en a plein d'autres. Et puis, c'est peut-être pas les réponses les plus pertinentes. Donc, la première, les logiciels libres ne sont pas fiables. Tout le monde peut en voir le code et se servir des failles qu'il trouve. Réponse. Les logiciels libres sont maintenus par la communauté. Chacun peut contribuer à résoudre les bugs, combler les failles de sécurité et apporter des améliorations. Critique numéro 2. Les logiciels libres sont mal codés, faits par des amateurs qui n'y connaissent rien. Les logiciels libres sont créés par les communautés, donc des développeurs de tout niveau, y compris des développeurs professionnels, des développeurs amateurs, des développeurs, des spécialistes d'un domaine précis. Tout le panel de compétences est représenté. Et souvent, les projets qui comblent réellement un besoin sont repris par des développeurs, par une communauté plus restreinte de développeurs d'assez haut niveau. Numéro 3. Les logiciels libres, j'ai oublié libre. Les logiciels libres ne reposent pas sur l'économie, et les entreprises commerciales ne suivront jamais ce modèle. Alors là, effectivement, c'est une question qui a soulevé problème, comme nous allons voir dans le panneau suivant. Mais la réponse des libristes, enfin, du moins à notre époque, je ne sais pas ce qu'ils en disaient à ce moment-là. Le libre est une philosophie totalement différente de l'économie de marché, évidemment, et pourtant, il s'y intègre avec un relativement bon résultat. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans et font un énorme chiffre d'affaires, à tel point que nous allons voir le chiffre exact a énormément progressé. Donc ces critiques, en fait, ont été regroupées et développées et réfutées pour la plupart dans un livre, dans un essai assez connu, qui s'appelle La cathédrale et le bazar, écrit par Éric Raymond, publié en 1999.
Et donc il compare en fait les logiciels propriétaires à des cathédrales bâties par une équipe d'architectes peut-être bons dans leur domaine, mais qui doivent tout maintenir eux-mêmes, qui doivent faire les réparations, etc. et qui sont les seuls à pouvoir agir sur la structure. Et les logiciels libres à un bazar où chacun vient, apporte ses modifications, apporte ses changements, apporte ce qu'il a donné, prend à droite à gauche, se sert. Et il démontre que la cathédrale devient rapidement instable et dure à maintenir, étant donné qu'il y a un nombre relativement faible de testeurs et un nombre relativement faible de gens pour corriger ces failles, alors que le bazar évolue très rapidement, des microstructures organisées comme des cathédrales se forment à certains points, mais se disposent toujours de l'apport extérieur, etc. Et donc, il y a juste un truc, c'est que pour lui, pour Éric Rémond, la philosophie libriste, il s'en fout un peu. Pour lui, ce qui compte, c'est que les logiciels libres soient des logiciels de qualité. De plus, il n'est pas particulier. Lui et les gens plus attirés par la qualité des logiciels libres ne sont pas particulièrement attirés par la clause de viralité des licences type GPL. Il pense que les entreprises sont justement rebutées par ça et que pourtant elles pourraient profiter des logiciels libres. Et donc il forme l'open source, plus concrètement avec la création en 88, il crée l'Open Source Initiative, qui est une association un peu comparable à la FSF et qui s'occupe des logiciels open source, c'est-à-dire en gros, c'est la même chose que le logiciel libre, sauf qu'on n'attache pas d'importance particulière à la clause de viralité, voire elle n'est pas dans les licences open source. La clause de viralité, tu peux me rappeler? La clause de viralité, c'est la clause dans les licences libres type GPL qui impose à ce qu'un programme libre soit redistribué sous la même licence ou compatible que celle originale. On ne peut pas inclure un morceau de code on ne peut pas inclure un morceau de code GPL dans un logiciel qui n'est pas sous licence GPL ou compatible. Les compatibilités entre licences étant surtout gérées par la FSF, Free Software Foundation. Donc une autre chose qui n'est pas vraiment une critique des logiciels libres, mais qui peut quand même qui a le mérite d'être intéressant, c'est ça nous vient cette fois de quelqu'un du mouvement libriste. Ça ne cause pas une scission au sein du logiciel libre comme l'a été l'open source. D'ailleurs, autre point important, la FSF insiste lourdement pour que l'open source ne soit pas confondu avec les logiciels libres. C'est deux notions très différentes. L'open source insiste sur la qualité, le logiciel libre insiste sur la liberté. Donc, autre point à propos des logiciels libres, c'est Benjamin Bayard, le président de FDN, French Data Network, qui est une association qui fournit des accès à DSL en France, mais de manière associative donc. Donc c'est un libriste et lui il a défini ce qu'il appelle un logiciel libérateur. Donc pour lui la notion de logiciel libre est incomplète. Alors, il ne préserve que les libertés des développeurs. En ayant l'accès au code source préserve surtout la liberté des développeurs de faire ce qu'ils ont à faire, mais celle des utilisateurs finaux n'est pas prise en compte au final. Donc, pour remédier à cela, il définit le logiciel libérateur dont la charte peut être résumée ainsi. Les mots sont les siens d'ailleurs.